Merci Brieux, tour opérateur du Grand Paris, c'est assez chouette comme façon de nous appeler, franchement. Alors, on est là pour fêter vos 10 ans. Et franchement, ça fait plaisir. Nous, on a soufflé chez Enlargeo Paris notre 10e bougie il y a 1 an. Et entre médias indépendants, on peut se féliciter parce qu'une décennie, ça n'est pas rien. Et si on change un tout petit peu, si on est sérieux et si on change un tout petit peu d'échelle, en termes d'anniversaires, il y en a 2 que je voudrais souligner. 2 anniversaires très conséquents. Le premier, c'est celui que la métropole du Grand Paris va vivre dans 1 an, puisqu'elle va arriver au terme de sa première décennie d'existence, dans 1 an et quelques semaines. Et puis, il y a aussi un autre acteur du Grand Paris auquel on ne pense pas beaucoup et qui cette année, a 10 ans, c'est le Pass Navigo dézonné. Je ne sais pas combien d'entre vous a un Pass Navigo sur lui. Mais lorsque le Pass Navigo dézonné lorsqu'il a été créé en 2015, ça a été pour nous, jeunes médias de 1 an, comme le moment de création d'un premier Grand Paris, celui de la libre circulation de ses habitants, non seulement entre l'intra et l'extramuros, mais aussi au gré des zones et des zones tarifaires. On sait très bien que la circulation, les transports en commun font la ville, donc ça a été pour nous un moment fondateur. Et ce moment fondateur, on se rappelle aujourd'hui, c'est cette décennie de dézonage, au moment où les transports en commun ont vécu un véritable marathon olympique cette année, avec le prolongement du RER E, le prolongement de la ligne 11, le prolongement magistral de la ligne 14, avec, on va parler de cathédrale dans quelques jours dans le cœur de Paris, mais il y a la cathédrale de Saint-Denis-Pleyel, et puis bientôt la cathédrale Gustave-Roussy à Villejuif, qui va ouvrir en janvier, avec quelques semaines de retard sur le plan prévu, mais qui sera une cathédrale des transports en commun. Donc tout ça est absolument essentiel. Et puis en janvier aussi, il y aura le Big Bang tarifaire d'Île-de-France Mobilité, qui est un véritable acte 2 du dézonage. C'est un moment absolument fondamental dans la création aussi d'un territoire grand parisien. Mais c'est sur un autre anniversaire que je voudrais qu'on se pose juste un instant. C'est l'anniversaire de la génération du Grand Paris. Cette génération du Grand Paris, son acte de naissance, il est publié au Journal officiel en juin 2010. Cette génération du Grand Paris, elle va avoir 20 ans en 2030. C'est un anniversaire formidable. C'est pour cette génération du Grand Paris que la décarbonation de la ville se développe et à coup de grands investissements. C'est une génération pour qui finira ses études à la fin de la construction du Grand Paris Express. C'est une génération pour qui l'idée de rouler en voiture sur les voies sur berge sera une aberration, nous ne comprendrons pas. C'est une génération pour qui on ira forcément prendre l'avion avec la ligne 14 du métro et pas en taxi. C'est une génération qui aura toujours connu le Pass Navigo dézonné, voire dans son smartphone. C'est pour cette génération qu'en fait on travaille. Et c'est une génération, pour moi le défi qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre comment s'adresser à elle. Comment lui raconter le Grand Paris qui est en train de se construire depuis 15 ans, avec des sommes d'argent conséquentes et un investissement d'institutions, d'entreprises privées absolument formidable. Parce que le récit est essentiel quand on veut partager un projet qui dure justement sur tout le temps d'une génération. Ce récit est essentiel parce qu'il s'intéresse à un projet collectif qui est porté par des acteurs publics et privés qui n'ont pas le même agenda, et c'est normal. Et c'est un récit qui est particulièrement important à écrire ensemble parce que le contexte a radicalement changé entre le début et la fin de l'histoire. Entre 2010, qui était le moment où on s'est dit on va répondre au challenge de la compétition des métropoles internationales, et 2030 où cette génération va rentrer dans l'âge adulte, dans un Grand Paris îlot de chaleur à 90%, et où les PLU ne parleront plus de skyline, mais bon, voilà. Donc c'est assez radical. Donc, je vous propose, du coup, je vais directement au but. Les infrastructures et les investissements doivent avoir leur récit, parce que quand on parle d'investissement avec un S, les transports en commun, 80 milliards d'euros. Il faut qu'on le dise quand on rouvre des rivières en ville, il faut qu'on raconte que ce n'est pas un gadget coûteux, mais que c'est
investissement absolument fondamental pour l'avenir de cette génération qui va rentrer dans la vie adulte en 2030. Donc, essayons de conserver ce fil sur 20 ans, et il est absolument essentiel que des acteurs comme le Journal du Grand Paris, justement, en fassent quotidiennement. Tout à l'heure, Richard Curnier, je crois, a parlé de la newsletter qu'on reçoit tous les matins à 6h30, qu'on partage avec son voisin ou sa voisine de lit, éventuellement, s'il a encore la patience d'écouter nos histoires de Grand Paris. Sinon, moi, je me prends des coups d'oreiller. Mais merci au Journal du Grand Paris de garder, c'est vrai, de garder le fil de ce récit absolument fondamental. Donc, bon anniversaire et à dans 10 ans.